On va parler de la découverte de soi. Donc dans la découverte de soi, il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est ce que j'appelle le dépouillement spirituel. Le dépouillement spirituel, c'est prendre un à un tous les éléments de qui on croit être et examiner chaque élément pour finalement comprendre que l'on n'est pas ça. C'est comme si on est habillé, on a des vêtements et on enlève notre manteau en premier, on dit je suis pas ce manteau. On enlève l'écharpe, on dit je suis pas cette écharpe. On enlève les chaussures et on dit je suis pas ces chaussures. Jusqu'à temps qu'on trouve vraiment qui on est. Donc quand on se découvre, c'est on examine d'abord le corps, l'identification au corps. Et on regarde et on se dit je suis pas ce corps parce que j'ai conscience du corps. Donc il y a quelque chose qui est au-delà du corps et mon corps est en constant changement. Je suis pas le corps que j'étais quand j'étais bébé et mon corps est en perpétuel changement. Mais il y a quelque chose qui est au-delà du corps, qui a conscience du corps et c'est ça que je suis. On prend nos émotions, on les regarde et on voit que l'émotion passe, elle est passagère. Donc on dit je suis pas non plus cette émotion. Et puis on regarde les pensées, on dit je suis pas cette pensée. Les souvenirs, je suis pas ce souvenir, je suis pas le contenu de ma mémoire, je suis pas l'histoire de vie que je me raconte, etc. Je suis pas ce rôle, je suis pas ce métier, je suis pas ce mari ou cette femme ou cet enfant ou ce parent. Et donc on prend tous les éléments de qui on croit être et on s'en défait jusqu'à temps que l'on trouve quelque chose dont on ne peut plus se défaire. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement inhérent à notre nature profonde qu'on ne peut pas le rejeter de cette manière-là. C'est quelque chose qui est réel en fait, qui est tellement profond qu'on ne peut pas le rejeter de cette manière-là. Et ce qu'on trouve, c'est simplement la conscience. C'est voilà, je suis là et je suis conscient et j'ai conscience de mon corps. J'ai conscience de mes émotions, j'ai conscience de mes pensées, j'ai conscience des histoires que je me raconte, j'ai conscience des rôles que je joue, des relations, des activités, de la vie de tous les jours. Et donc cette conscience, c'est la racine en fait de notre être que l'on ne peut pas enlever. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas arrêter d'être conscient. Si tu veux enlever la conscience, comment tu fais ? Donc ça, c'est la première étape. On a déjà un petit peu parlé de cette étape la dernière fois. C'est cette étape de dépouillement spirituel jusqu'à ce qu'on trouve l'élément qu'on ne peut pas enlever. Donc c'est une forme de conscience. Et on s'aperçoit, on réalise que l'on est cette conscience. Que c'est notre nature la plus profonde, la plus véritable et qui ne change pas. Parce qu'il y a des tas de choses qui changent dans la vie, mais cette conscience, elle est toujours exactement la même. Et on ne peut pas ne pas être conscient. C'est automatique, ça se fait tout seul. Donc c'est ce qu'il y a de plus réel et de plus stable en fait dans notre être. Donc ça c'est la grande découverte en fait. Je suis cette conscience. C'est la découverte qu'il y a au bout de cette première étape de dépouillement spirituel. Et on se tourne en fait vers l'intérieur, vers cette conscience et on regarde au fond de nous-mêmes, si on peut dire ça comme ça, on regarde cette conscience. Et on se pose la question, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la nature de cette conscience ? Qu'est-ce que je suis en tant que conscience ? Et on peut s'apercevoir que si on cherche des limites à cette conscience, on cherche avec notre attention, et c'est comme si on avait une sorte d'espace intérieur que l'on sonde, et on ne voit pas de limite à la conscience. En fait, on s'aperçoit que la conscience est illimitée, qu'elle est sans limite, sans fin, et donc elle est infinie.
Donc c'est une découverte extraordinaire parce qu'on se rend compte que cette conscience qui est notre nature profonde, qui est notre être, n'a pas de limite. Il n'y a pas un seul endroit où elle n'est pas. Elle est absolument partout. Si on voyage dans le temps, on ne peut pas imaginer un temps où elle n'est pas. Ça veut dire qu'elle est pas seulement omniprésente, mais elle aussi, d'une certaine manière, éternelle. Et quand je dis elle, c'est pas différent de qui nous sommes, en fait. C'est ce que nous sommes au fond de nous, n'a pas de limite dans l'espace ni dans le temps. C'est quelque chose d'infini, d'omniprésent, d'intemporel, éternel dans le sens d'intemporel. Et donc ça, c'est la découverte qu'on fait quand on va à l'intérieur de soi-même pour se découvrir soi-même. On se rend compte que notre être n'est pas limité. Notre être profond n'a pas de limite, n'a pas de fin. Et donc si notre conscience n'a pas de limite, tu peux le percevoir là si tu cherches la limite au-delà de laquelle ta conscience n'est plus, tu peux le faire maintenant, tu peux essayer de chercher la limite, mais cherche et vérifie par toi-même s'il y a une limite à cette conscience ou s'il n'y en a pas. Donc ça c'est la deuxième étape en fait de la découverte de soi, quand on sonde à l'intérieur de soi, qu'on découvre cette conscience et qu'on s'aperçoit que cette conscience que nous sommes n'a pas de limite, n'a pas de fin, qu'elle est infinie, qu'elle est éternelle. Et la troisième étape, c'est ensuite une fois qu'on est allé vers l'intérieur et qu'on a découvert cette absence de limite, on observe, on ouvre les yeux et on regarde ce qu'on appelait avant l'extérieur. On regarde le monde, on regarde les objets, on regarde les gens, les paysages, l'endroit où l'on est. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce que ça que j'observe entre guillemets à l'extérieur, est-ce que c'est vraiment à l'extérieur de ma conscience ? Et on se rend compte que ça ne peut pas être à l'extérieur, c'est forcément à l'intérieur de nous, puisque la conscience n'a pas de limite, elle est infinie, il ne peut rien avoir en dehors de la conscience. Cherche là maintenant, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose en dehors de ta conscience ? Pour toi, est-ce qu'il peut exister quelque chose en dehors de ta conscience ? Et donc quand on ouvre les yeux, parce que là on avait sans doute les yeux fermés, on regarde à l'intérieur de nous, on méditait pour sonder l'intérieur entre guillemets, là on ouvre les yeux, on regarde le monde, on regarde les gens, et on s'aperçoit que tout est à l'intérieur de la conscience. Il n'y a pas d'extérieur à la conscience, tout est à l'intérieur. Tout est dans la conscience, tout est en toi. Tout est, Amma dit tout est en vous. En fait oui, tout est à l'intérieur de nous. Il n'y a rien qu'on ne puisse expérimenter qui soit à l'extérieur de nous. Donc tout ce que l'on peut percevoir, les lieux, les objets, les gens, les paysages, tout est à l'intérieur de la conscience. Et c'est pas seulement à l'intérieur de la conscience, mais c'est aussi fait de la même matière que la conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose d'autre que la conscience. La conscience est la seule et unique réalité. Et c'est évident, si on dit qu'il n'y a pas de limite à la conscience, ça veut dire qu'il peut pas y avoir une autre réalité qui viendrait la limiter. Il y a que ça. C'est une seule et même réalité et tout est à l'intérieur de la conscience, mais aussi comme une forme que la conscience prend. C'est-à-dire si par exemple si on regarde un écran par exemple, on regarde un film sur un écran, on voit que les images apparaissent. En fait, ce n'est pas une réalité différente de l'écran. C'est simplement la manière dont l'écran s'illumine avec des couleurs pour faire apparaître un film. Ben là, c'est la même chose en fait. La conscience, c'est une seule substance qui vient se manifester elle-même, se
se colorer elle-même, prendre certaines formes. Et c'est toujours la même réalité. Donc, si toi tu vois un être quelqu'un, par exemple, tu peux te dire il est pas à l'extérieur de ma conscience, il est à l'intérieur de ma conscience, et il est même cette conscience-là qui a pris une certaine forme, une certaine manifestation de la conscience. Il n'y a pas d'autre réalité que la conscience. Il peut pas y avoir autre chose. Donc, tout ce qu'on peut percevoir est fait à partir de la conscience. Et tout est une sorte de manifestation, de mise en forme de la conscience. Et tout ce qui prend forme à partir de la conscience peut revenir aussi à se dépouiller de cette forme et on revient à la pure conscience qui n'a aucune forme. Donc ça, c'est la troisième étape. Une fois on s'est dépouillé spirituellement, on a découvert je suis la conscience. Donc ça, c'est déjà une découverte majeure. Ensuite, on a été sondé à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce que c'est cette conscience? Et on a vu qu'elle n'a pas de limite, qu'elle est infinie, qu'elle est omniprésente, qu'elle est éternelle. Et là, on ouvre les yeux, on regarde à l'extérieur et on voit que tout ce qui apparaît dans la conscience en tant que la conscience elle-même. Donc tout est à l'intérieur de nous.